Rencontrer Sandy, une mère de 45 ans qui jouit d'une vie bien remplie, profitant de son mari et ses 2 enfants. Un après-midi, alors qu'elle passe en revue la vidéo d'anniversaire de son fils, Sandy tombe par hasard sur un enregistrement qui va tout bouleverser. Son mari la trompe avec sa cousine nommée Jennifer. Sandy prend une décision qui va complètement chambouler le cours de sa vie. Sandy se souvient des promesses de son mari. Mais comment a-t-il pu? Le choc brise son cœur. Submergée par l'indignation et la douleur, Sandy divorce et emménage dans une nouvelle ville avec ses 2 enfants. Arrivée dans la métropole, Sandy se lance aussitôt dans la recherche d'un emploi pour assurer le bien-être de sa petite tribu, consciente qu'un toit est le premier pilier d'une vie reconstruite. Alors qu'elle prend un café dans un établissement voisin, elle rencontre Aram, un jeune homme de 25 ans. Aram sort lui aussi d'une séparation et tous deux cherchent à reconstruire leur vie. Mais la charge émotionnelle est de trop pour Sandy. Par peur de succomber et de rater l'éducation de ses filles, elle décide de prendre des cours d'autodéfense pour rebooster sa confiance. Comme par hasard, Aram était lui aussi inscrit à ce cours. Mais pour encaisser des coups. Bien que titulaire d'un diplôme universitaire, le garçon n'a pas réussi à trouver un emploi satisfaisant, faisant des petits boulots qu'il n'aime même pas, juste pour joindre les 2 bouts. Au cours d'une séance, l'instructeur suggère à Sandy de canaliser sa colère, et elle évacue sa frustration en criant sur Aram. Elle revit les trahisons de son mari dans son esprit et va jusqu'à le frapper comme un punching ball. Le lendemain, elle s'excuse sincèrement et lui demande alors s'il connaît quelqu'un qui pourrait s'occuper de ses enfants. Aram propose de le faire lui-même, arguant qu'il a besoin d'argent. Sandy accepte sa proposition. Un soir, Aram se présente chez Sandy pour son premier babysitting, mais il se rend vite compte que les enfants sont méchants, difficiles à gérer et un peu irritants. Le soir, Sandy laisse les enfants à la garde d'Aram et accepte un rendez-vous amoureux avec un homme. Malheureusement, ce prétendant se révèle maladroit et excentrique, si bien qu'au fil de l'entretien, Sandy se sent de plus en plus mal à l'aise. Déçue et irritée, elle met fin à la rencontre plus tôt que prévu et rentre chez elle. À son retour, elle découvre qu'Aram a su gagner la confiance des enfants. Il les a apaisés, nourris et même installés confortablement pour la nuit. Plus tard, autour d'un thé, Sandy lui raconte en souriant sa mésaventure. Ils échangent alors leurs ressentis. Aram l'écoute avec attention, et Sandy avoue qu'elle rêve de rencontrer quelqu'un qui saurait l'épanouir tout en s'intégrant harmonieusement à la bonne éducation de ses enfants. Et il est clair que Aram est déjà attiré par ce qu'il voit. Le lendemain matin, pendant qu'Aram est derrière le comptoir du café, les enfants font une blague et courent lui annoncer la mort de leur mère. Pris de panique, il lâche tout et file à l'appartement, où il trouve Sandy paisiblement endormie. Avec douceur, il rassure les 2 tourtereaux. Pendant ce temps, la vie de Sandy commence à s'améliorer. Elle trouve un bon emploi dans une agence de presse, et les choses semblent enfin se mettre en place. Vu que son emploi du temps est de plus en plus chargé, elle propose à Aram un emploi permanent de nounou. Aram accepte, mais ses parents ne sont pas contents. Ils estiment qu'après avoir été diplômé d'une université renommée, leur fils ne devrait pas faire du babysitting. Sous la pression familiale, Aram se met en quête d'un poste dans une grande entreprise, tout en continuant à veiller sur les enfants de Sandy. Au fil des semaines, il noue des liens de plus en plus forts avec Sandy et sa progéniture. Les amis de Sandy remarquent à leur tour la complicité naissante entre eux et commencent à soupçonner qu'elle éprouve quelque chose pour Aram. Mais Aram ne semble plus s'intéresser aux relations sentimentales. Il savoure chaque instant passé auprès de Sandy et des enfants, se sentant désormais pleinement intégré à cette famille. Un matin, Sandy lui offre 2 places pour un match en direct et lui suggère d'y aller avec une amie. Aram avoue alors, avec une pointe d'hésitation, qu'il n'a pas vraiment d'amis. Il lui propose plutôt de l'accompagner, et Sandy se joint volontiers à lui. Tous 2 vivent l'événement avec enthousiasme. Au cours du combat, un homme s'approche d'Aram. C'est le PDG d'une entreprise qu'il avait déjà contacté. Sandy l'observe attentivement pendant qu'ils échangent. Elle apprend qu'Aram a décliné son offre d'emploi précisément pour rester auprès d'elle et des enfants. Une fois le dirigeant parti, Sandy l'interroge sur ce choix. Aram répond simplement que pour la première fois, il est heureux et ne veut pas gâcher cette joie d'appartenir enfin à une famille. À cet instant, un boxeur percuté chute hors du ring et heurte Aram, le projetant au sol. Légèrement blessé, il perd connaissance et Sandy l'amène aussitôt pour l'installer dans son salon, lui demandant de rester pour la nuit afin de veiller sur lui. Alors qu'elle s'apprête à veiller sur Aram, l'ex-mari de Sandy fait irruption. Il exige qu'elle revienne vivre avec lui et les enfants, et demande même à Aram de quitter le domicile. Aram, malgré sa douleur, refuse catégoriquement et encourage Sandy à libérer toute la douleur qu'elle a gardée dans son cœur pendant tant d'années. Sandy laisse enfin éclater toute la colère accumulée, exactement comme lors de son cours d'autodéfense. Elle hurle, insulte et déverse tout ce qu'elle gardait au fond d'elle.
son ex-mari la quitte en silence, vaincu et humilié. You're off tomorrow. Come take me out. Le lendemain, Sandy propose à Aram un vrai rendez-vous officiel. Enthousiaste, Aram partage cette nouvelle avec un ami, mais celui-ci se montre déçu. Il a un spectacle important ce soir-là et compte sur la présence d'Aram pour le soutenir. Ne voulant pas laisser tomber son ami, Aram invite finalement Sandy à assister à la représentation avec lui. Après le spectacle, ils se rendent à une soirée où leur complicité grandit. Le moment devient délicat lorsqu'Aram croise inopinément son ex-petite amie, qui lui propose de se remettre ensemble. Il l'ignore poliment et retourne auprès de Sandy, déterminé à laisser son passé derrière lui. Rentrés chez eux, leur moment d'intimité est interrompu par l'arrivée soudaine des enfants. Plutôt que de cacher quoi que ce soit, Aram s'assoit avec eux et leur explique clairement la nature de sa relation avec leur mère, leur assurant qu'ils peuvent se sentir en sécurité et appréciés. Un geste qui atteste de son sérieux et de son honnêteté envers l'avenir qu'ils envisagent. Pendant ce temps, Sandy se confie à son amie et avoue être tombée amoureuse de son nounou. Apprenant que Aram n'a que 25 ans, ses amis se moquent mais Sandy reste fidèle à ses sentiments, complètement indifférente des railleries des autres. Le lendemain, Aram emmène Sandy chez ses parents. Là, sa mère la reçoit avec froideur, lui fait comprendre qu'elle désapprouve leur relation à cause de cet écart de 20 ans. Bien que Sandy fasse de son mieux pour ne pas se laisser atteindre, elle commence à douter de la normalité et la solidité de leur relation, se disant qu'Aram est tout jeune, et qu'elle l'empêche de vivre pleinement sa jeunesse. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaille au bureau, Sandy ressent soudain que quelque chose cloche. Plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Le soir même, elle annonce la nouvelle à Aram. Ce dernier est d'abord choqué et ne sait pas comment réagir. Mais il sourit bientôt et assure à Sandy qu'ils veulent vraiment rester ensemble, quelles que soient les circonstances. Ils se rendent chez le médecin. Après avoir effectué plusieurs tests, le médecin confirme que Sandy est enceinte. Mais il l'avertit qu'elle ne pourra pas mener sa grossesse à terme en raison des risques liés à son âge. Cette nouvelle attriste profondément Sandy. En quittant la clinique, Sandy est accablée et commence à se disputer avec Aram. Frustrée, elle lui dit qu'ils n'auraient peut-être jamais dû être ensemble. « J'ai 20 ans de plus que toi, et nous n'avons pas d'avenir ensemble » déclare-t-elle avant de partir les larmes aux yeux, laissant Aram le cœur brisé. En réalité, Sandy ne voulait pas gâcher la vie d'Aram. Même s'il a fait de son mieux pour lui faire comprendre ses sentiments, Sandy avait déjà pris sa décision. Elle n'était pas disposée à poursuivre la relation, quelles que soient les circonstances. Le cœur brisé, Aram quitte son emploi de nounou et entreprend un voyage dans une autre ville très éloignée, même s'il garde constamment à l'esprit Sandy et ses enfants. Sandy, quant à elle, s'efforce d'être une mère exemplaire et finit par obtenir une promotion à son poste. 5 années s'écoulent lentement. Sandy devient une journaliste à succès, tandis qu'Aram passe son temps à enseigner à des enfants dans différentes régions du monde, essayant de trouver sa place. De nombreuses femmes ont essayé d'établir une relation avec Aram, mais il n'a tout simplement pas montré d'intérêt. Son cœur est toujours celui de Sandy et il décide de rester célibataire. Un jour, alors que Sandy se trouve dans un restaurant avec ses enfants, elle rencontre soudain Aram. Leurs regards se croisent et ils sont tous deux remplis de joie. C'est alors que nous découvrons, chers spectateurs, qu'il y a quelques années, Aram a adopté un enfant alors qu'il était au Bangladesh, et qu'ils vivent désormais ensemble. Lorsque Sandy réalise qu'Aram est toujours célibataire, elle sourit, laissant entendre qu'elle ne l'a toujours pas oublié non plus. Ils entament donc un nouveau chapitre ensemble, heureux comme une famille. Parfois, aimer c'est savoir lâcher prise pour préserver celui qu'on chérit. Après tout, lorsque l'amour est réel, il trouvera toujours un chemin. Et, si tu crois que l'amour ne choisit que certains élus, dis-toi qu'il apparaît aussi souvent à des moments les plus improbables, et chaque jour est une chance renouvelée de le trouver. Comme toujours, tu trouveras le titre en description de cette vidéo. En attendant, tu peux nous donner ton avis sur la réalisation et la tournure des événements de ce résumé. Abonne-toi, et à très bientôt, pour une nouvelle histoire.